Bonjour, donc Monsieur Miraoui, je suis artisan. Voilà, je voulais faire un discours sur la charpente et la couverture. Donc, voilà, on a fait ce qu'on appelle le rempanage. Là, on va couler le béton à l'intérieur. Et donc, je voulais vous dire donc par la suite, une fois les rempanages coulés, nous allons procéder à mettre une sous-toiture. Donc, je pose mes outils. Hein. Voilà. Donc nous allons poser sur cette charpente une sous-toiture. La sous-toiture, c'est quoi? C'est soit du film plastique et c'est micro-poreux, c'est-à-dire que ça laisse rentrer l'air mais pas l'eau. Voilà, donc c'est en micron, hein, les trous qu'il y a dans le... Alors c'est soit en plastique, soit en papier goudronné de type Félix ou autre, hein. Et donc micro-poreux, et donc c'est des rouleaux de 1,20 m, 1,50 m ou 1 mètre tout court. Et donc ils sont superposés et on les pose comme ça pour que l'eau glisse donc l'un sur l'autre, hein. Et on pose donc on les agrafe et on pose ce qu'on appelle un litho. Alors dans le cadre comme ici par exemple, ça va être de la tuile sur ce chantier, ben, on pose un litho de 14 par 37. Le litho, c'est une pièce de bois. Je vais vous montrer. C'est une pièce de bois comme ça, c'est ça un litho. Et la section, il fait 14 mm d'épaisseur par 37. Et donc on pose sur les chevrons la sous-toiture et puis on vient fermer comme ça. Voilà. Donc ça c'est une chose. Une fois qu'on a fait ça sur tous les chevrons, on a posé toute notre sous-toiture, la maison elle est hors d'eau. C'est-à-dire que l'eau s'évacue directement à l'extérieur. Suite à ça, on fait un contre-litonnage. On les met à peu près tous les 25 cm dans le cadre de la tuile TBF. 25 cm. Et on calcule, ça peut être moins. Ça dépend de la distance entre, si vous voulez, votre début de tuile et le petit crochet. Et donc votre tuile, on pose les lithos, donc la section des lithos pour la tuile, c'est du 25-25. Voilà, c'est presque carré. Ou 25-27. Voilà. Et on le pose comme ça, perpendiculairement au chevron. Voilà. Et puis on les cloue. On les cloue avec des clous assez voilà. Donc on aura un litonnage et un contre-litonnage pour recevoir la tuile. Et puis voilà, donc même s'il y a une tempête, on est tranquille, on peut travailler à l'intérieur, commencer notre placo et autres. Et c'est très résistant. Moi j'ai vu des maisons, ils sont restés pratiquement 1 an avec une sous-toiture. Les gens, ils ont fait juste la sous-toiture, ils ont laissé en attente, donc ça bouge pas. Voilà, donc c'est un matériau très résistant et qui est très maniable, quoi. On pose ça rapidement, hein. Ici, pour poser dans le cadre du pavillon, on peut mettre 2 jours à faire la sous-toiture, c'est très rapide. Et je préconise de le faire, comme ça le bois ensuite a le temps de sécher, et puis de machin. Parce qu'il ne faut pas, si vous voulez, poser aussitôt le placo, il faut laisser quand même le bois, vu qu'il est resté longtemps sous l'eau, respirer un peu. Donc dès qu'on met la sous-toiture, on laisse à peu près 2-3 semaines que le bois sèche sans mettre à sa position initiale. Et ensuite on commence l'ossature métallique pour poser le placo plâtre. Et donc nous aussi on est spécialisé là-dedans dans le placo. Donc on met des suspentes avec des rails et puis on prend des règles et on met des suspentes avec des cordeaux. Donc pour que ce soit vraiment plan. Quand vous posez le placo, c'est des plaques de 1,20 m par 2,50 m. C'est vraiment plan. Voilà, donc ce sera un autre thème, le placo plâtre et les travaux intérieurs. Donc là, dans la prochaine vidéo, on débattra du placo plâtre et des travaux intérieurs et l'installation de gaines électriques et autres. Voilà. Une excellente journée. Et j'allais oublier donc Monsieur Miraoui Artisan, mon site internet miraouibuilding.fr, mon Gmail, ma boîte mail miraouibuilding@gmail.com et mon téléphone, vous pouvez m'appeler pour tout devis ou conseil, hein, 06 50 50 52 62. Une excellente journée, au revoir, merci bien.